Hello, je vais faire un autre tirage. Pourquoi pas? On est dimanche 26 juillet, toujours jusqu'à minuit, comme mon papa dirait. Mon padre. J'ai pris le tarot Rustique Fortune. Je viens de faire l'autre tirage que je vous avais. Ça fit avec le tirage que je viens de faire. Bon, il y a quelque chose de très très lourd. On a le 10 de bois, de feu. Les autres, ils l'appellent le 10 de plaisir. Le 10 de bâton, d'habitude, t'es proche du burn-out. Il y a quelque chose qu'il faut faire que t'arrêtes. Sinon, tu vas te rendre malade. Sinon, ça va t'impacter. Ça va somatiser dans ton corps. Si t'écoutes pas, c'est un poids énorme pour t'amener à t'écouter quelque chose que t'écoutes pas, là. Des béquilles. Arrêter de te béquiller aussi. Puis finalement, réaliser que, je suis capable de marcher tout seul. Ben oui. Arrêtez de te fier. Arrêtez de... Quand je dis arrêter de te fier, c'est arrêter de faire fi d'une de tes parties aussi, là. Mais c'est pas évident, en tout cas. Ici, quand même, le 10 de bâton, c'est une fin de cycle dans quelque chose qui t'a dévitalisé, possiblement. Ouais. Une routine, une habitude où ce que tu te détournais. Ça peut être quelqu'un qui, au lieu de t'aventurer vers de quoi qui te fait plaisir, tu t'as plutôt mis ton effort à ignorer, mis ton effort à te bloquer, mis ton effort à développer une retenue morbide. Ouais. Bon. J'allais dire, le 10 de bâton, c'est une fin de cycle au niveau de ton corps vital. Quelque chose qui est, en étant une fin de cycle, ben, tu vas arrêter de te dévitaliser là-dedans. Tu vas revenir à ta place, tu vas t'assumer, tu vas partir à l'aventure, tu vas t'autoriser quelque chose qui te fait plaisir, que tu t'autorisais pas, puis en même temps, tu vas t'autoriser à te débloquer une peur. Tu vas triompher d'une peur, tu vas parvenir à te libérer d'une peur. 10 de feu, 10 de bâton, ben, tu peux pas avoir plus que 10 bâtons là, dans le tarot, là, fait que ça va faire un beau feu de joie, comme la Saint-Jean, que ça m'évoque. En même temps, mais là, quand t'es en train de le vivre, non, là, mais finalement, on pourrait dire, plus que t'as un ego, plus que ton ego il est coloré, plus que ton feu de joie va être grand, puis plus que tu vas être en mesure d'éclairer autrui, même si c'est pas un but, hein. C'est pas... parce que là, si ça serait un but, ça serait te missionner, puis ça serait nourrir le rôle du sauveur ou de la sauveuse, puis ça serait pas intelligent. Mais dans le sens que, ouais, tous les challenges, on pourrait dire, le bâton, en parallèle au bâton, ça peut être les masques. Autant de masques que tu as pu porter ou autant de déguisements dans lesquels tu t'es déguisé, autant de rôles que tu t'es donné, plus que tu t'es couvert, plus que tu t'es caché, plus tu es en mesure de faire un... d'éclairer énormément, de d'intégrer plus de lumière. Pas nécessairement. Ce qui me vient, c'est on dit que ceux qui parlent, ou les enseignants, ou j'aime pas trop le mot, mais les instructeurs,
C'est quoi qu'on dit? Je m'en allais dire quoi, là? C'est ceux qui ont le plus besoin d'apprendre. J'ai les amoureux. Cupide, machin. Ouais, un Cupide don. Bonté de cœur désintéressée, tant que ça. En tout cas, ici, dans tes relations, il y a quelque chose qui est amené à s'équilibrer, à se rebalancer, à s'ajuster, à se réharmoniser. En même temps, possiblement qu'on règle un karma dans tes relations. Régler un karma dans tes relations, c'est te connecter au monde sans intermédiaire d'un masque, sans intermédiaire d'un rôle, sans intermédiaire d'une appropriation, d'une attribution qu'on s'est auto-octroyée. Fait que il y a quelque chose qui s'ajuste dans le relationnel, puis cette carte-là, qui équivaut comme à la mort, il y a une mutation. Il y a un rapport à la forme qui se transforme, puis en même temps, il va y avoir un lâcher-prise. Tu vas parvenir à dépasser le passé. C'est pas snobber, c'est probablement l'intégrer aussi, parce que tu peux pas t'ajuster, tu peux pas retrouver être balancé euh, en rejetant quoi que ce soit. Si je rejette de quoi, ben c'est comme si j'entretiens quelque chose de croche. Je vais être encore, je peux pas être neutre. Je peux pas rejeter quoi que ce soit. C'est un entêtement à un parti pris à quelque part. Fait qu'ici c'est pas ça. La carte de la mort, c'est une mutation. Une mutation, c'est une intégration, une transmutation. Il y a quelque chose qui t'es encore t'es en train de devenir plus pleinement toi-même dans tes relations à l'autre, de t'écouter. Peut-être que regarder, comment dire, par rapport à la guitare électrique ou sèche, peu importe peu importe l'allure de la guitare, là, mais l'instrument de musique de la guitare a rapport avec un chakra en particulier. La note. Les instruments de musique que sont les guitares viennent activer, viennent décroter, viennent équilibrer, viennent balancer, viennent réharmoniser un chakra en particulier. Puis ici, j'ai comme... Là, je sais pas, j'ai comme feeling que ça a peut-être rapport avec le chakra sacré, la guitare. Je sais pas, mais peut-être aller voir ça. Euh, 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 euh. Il y a une prise de conscience qui va t'amener à te reconquérir. Cette prise de conscience-là est pas sans combat, dans le sens que... Mais en même temps, cet éclairage-là va te permettre de mieux t'habiter, va être comme ce qui t'est révélé, c'est comme, ok, ce qui peut être révélé, ça ne peut qu'être une illusion, mais l'illusion, la matière illusoire, c'est ton fuel, c'est ton combustible à cheminer, à avancer. Fait qu'une prise de conscience, qui va, oui, une prise de conscience qui t'amène à reconnecter avec une énergie viking en dedans de toi, avec une énergie de combativité, à te conquérir, à revenir à ta place, à te dégager, fait qu'il y a une énergie combative, mais pas sur les autres. Puis en même temps, ce que tu es en train d'aller récupérer en venant creuser en dedans de toi, des cossins que tu as pu te gaver, des cossins que tu as pu prendre sur toi, tu es en train de venir récupérer, ici il y a comme une mine de crayons
J'ai parlé avec la même personne que je parle dans l'autre vidéo. Il y a 2 jours avec quelqu'un, puis je disais, on parlait de plomb, puis je disais, j'ai l'impression, je sais pas, je suis pas sûre, j'ai pas vérifié, que le plomb, c'est un métal qui a un rapport avec l'énergie de Pluton. Puis là, j'ai dit, au lieu d'être plombé, de se mettre d'aplomb, d'être... Puis là, ici, c'est comme si d'écrire, de t'ancrer, d'écrire, de t'exprimer, ça va te permettre de t'ancrer. Puis en même temps, s'il y a une prise de conscience, tu arrives à voir qu'est-ce qu'il n'y a pas d'affaire là. Tac, là, tu mets l'effort à tasser ça, même si c'est pas... ouais, l'effort. L'effort à la bonne place, à te dépatouiller, à te dégager, à te désobstruer, à te désoeurer, à te désillusionner, à te déshabiller, te découvrir de ce qui est pas toi. Fait qu'il y en a une possibilité ici, oui, une prise de conscience qui te permet en même temps de t'habiter, de revenir à ta place, de te conquérir. Puis en même temps, ce que tu es en train de venir conquérir, c'est aussi ton verbe, c'est aussi ta créativité, c'est aussi ce qui va te permettre de t'incarner, de t'ancrer davantage. Les prises de conscience qui sont en train d'être faites ou ce qui est en train d'être équilibré, ce qui est en train d'être... on arrête de se mentir, de s'aveugler. Ce qui est en train d'être éclairci, ça a peut-être rapport avec... bon, les autres, ils appellent ça le 3 de... Mills. Le 3 de denier. Il y a peut-être des prises de conscience chez quelqu'un par rapport à... Bon, j'en ai parlé dans une vidéo où je disais que le partenariat, la relation à l'autre, dans un travail en commun, dans un projet commun qu'on fait tous les deux, égotiquement, dans la coloration à s'égoïfier, tant que ton ego, il veut pas finalement se maîtriser, égotiquement, ce qui peut arriver, c'est qu'on va se supérioriser ou qu'on va s'inférioriser, parce que un ou l'autre, c'est la même connerie. Hein. Il y a un déclic par rapport à ça. Dans le travail en commun, dans le travail, non, pas le travail en commun. Il y a un déclic par rapport à une tendance à se croire maître ou se croire l'élève. Puis peu importe ton âge, des petits adultes, des grands enfants, on est tous des êtres, on est la même source dans un, peu importe t'es où dans ton expérience à te développer, mais au bout du compte, dans l'absolu, on est la même crise de patente. Fait qu'il y a peut-être un wake-up, des prises de conscience qui vont t'amener ah, c'est intéressant, hein? À te donner le droit de parler, à te donner le droit d'exprimer, à te donner le droit de fluidifier, de guérir, de parvenir à te souvenir, arrêter de mémoriellement t'enfermer, te voiler la face. C'est, ouais, là j'ai comme pas... ça me passe, puis ça me traverse, puis je suis comme, waouh, puis le plouf, ça part, puis je suis comme, c'est quoi que je viens de... Comment mettre en mots cette chose? Mais je trouve ça beau, là, ce que je vois, là. Tu peux avoir... on peut avoir l'impression que quelqu'un qui se supériorise, qui est donc pas fin ou c'est pas une pas fine, là, tu sais. Mais ici, ce que je vois, c'est que... Ce que le tirage m'amène à voir, c'est que l'autocensure. Puis là, c'est ça qui est pris en conscience, qui est conscientisé. Puis c'est ça qu'on est en train de reconquérir. En acceptant d'avoir étudié le rapport à l'autre, dans ce que le contact à l'autre vient m'éclairer, à encore plus me permettre de m'habiter, à encore me donner le droit d'être de plus en plus. C'est pas pour se comparer, c'est pas pour compétitionner, c'est pas pour qui est mieux que l'autre, c'est pas ça pantoute, là.
Fait qu'il y a un gros déclic par rapport à ça chez quelqu'un. J'ai le page de denier. Master, simple, stratégie, fast. Build your confidence. Waiter, waitress, training. Oui. Il y a un ajustement parce qu'on a le page de denier, c'est un peu comme encore le page de. Le page, c'est un peu comme une énergie de la justice, mais par rapport au denier. Quelque chose qui s'ajuste, qui va s'équilibrer dans ta corporalité, dans ton corps physique. Comment tu gérais les choses, où est-ce que tu mettais l'effort, ton temps, ton énergie, tes ressources, tes avoirs, ton argent. Il y a quelque chose qui est en train de s'ajuster, qui va être rééquilibré. Possiblement que le donner, le recevoir aussi va s'ajuster. Il y a quelque chose qui va être plus équitable, possiblement. Je sais pas, bonne en anglais, le build your confidence. J'ai encore l'énergie de la tour. Ben là, sans doute, c'est dans l'autre tirage d'une autre vidéo. Là. Il y a une prise de conscience d'une croyance qui était limitante, qui nous permet de nous dégager de ce croyance, de ce conditionnement-là. Puis en même temps, il y a un ajustement qui va être opéré dans ta corporalité, dans ton corps physique, puis dans ton rapport au concret, au palpable. Quelque chose qui va s'ajuster. C'est comme si tu es en train de te mettre au diapason de ton corps aussi. La prise de conscience, c'est pas juste une mise à nu qui est comme vécue comme Christ, c'est vulnérabilisant, tout ça, c'est dégradant, tout ça, pour l'ego, parce que ça décolore ton ego. Mais, je m'en allais dire quoi, là? Je sais pas. Je sens comme on est quelqu'un qui va comme comprendre, qui va conscientiser. Aïe, aïe. C'est comme si on avait quelqu'un qui se laissait impressionner. L'impression, les lois de l'impression, les lois des impressions, c'est comme master of les illusions. Pensée, émotion, sensation, impression. Fait que c'est comme si l'impression, quand t'as catché la patente, c'est comme t'as compris toutes quand même les autres illusions. Les illusions en général. On a quelqu'un, la prise de conscience qui est pas confortable à vivre va quand même l'amener à s'ajuster. Puis il y a peut-être possiblement une réalisation que ce qu'il y a à offrir et non pas à servir. Parce qu'il y a beau avoir une waitress, mais moi je suis pas trop dans les power trip de serveur, de servir, du rôle de la sauveuse, là, du rôle du sauveur. Mais je sens quelqu'un qui va se dépatouiller d'une impression ou qui avait consenti à se laisser impressionner. Ah, oh, wow, wow, moi je suis Tu sais, c'est un peu ça que je vois. Puis là, c'est comme s'il y avait un wake-up, un déclic, que Chris, j'ai des choses à offrir. Je peux nourrir les gens, je peux éclairer les gens, je peux permettre d'alléger les gens autour de moi. Tu sais, quand t'as censuré ta voix parce que t'as été tellement impressionné ou séduit ou peu importe mais en tout cas, il y a eu une impression, il y a eu une illusion, tu t'es laissé illusionner, fasciner, hypnotiser à l'os. Toi, d'oser ton verbe, si toi, t'as déjà été illusionné par un verbe quel qu'il soit, ça peut bloquer ton verbe, d'avoir peur d'illusionner, peur d'impressionner autrui. Mais là, j'ai comme, dans les cartes que je vois, c'est comme un déclic. Non, ça va peut-être pas être confortable, mais au bout du compte, c'est pour alléger. Au bout du compte, c'est pour
Ça va nourrir. Puis ça sera pas une nourriture qui... Comme tantôt, je disais, quand t'es pogné dans la périphérie, quand t'es dans une fuite relative, ben t'es en train de nourrir une insatisfaction chronique. Là, c'est pas... ça sera pas un petit bonbon là, que tu vas avoir hâte d'avoir encore ton petit bonbon. Là. Ça va être une nourriture qui te, qui te permet de te remplir, qui te permet de te compléter, qui te permet de devenir plus complet, d'aboutir à la complétion en dedans de toi. Qu'il y a quelqu'un qui va t'écouter là, aussi. Bon, je sais pas si ça peut parler à quelqu'un.